Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il créa Adam alayhi salam, il lui accorda énormément de bienfaits. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala le créa à partir de sa main bénie. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala enseigna à Adam alayhi salam le nom de toutes choses. Et de ce fait, Adam alayhi salam devint enseignant aux anges, il leur a appris le nom de toutes choses. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il créa Adam alayhi salam, il l'introduit au paradis, dans une immensité de bienfaits, de jouissance. Mais malgré cette jouissance dans le paradis, Adam alayhi salam se sentait dans une grande tristesse, une grande solitude. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala décida de créer à partir de lui son épouse Ève, afin de lui permettre de goûter à la félicité. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous dans la sourate 30 du Coran, sourate Ar-Rum, les Byzantins, par ce verset. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a établi entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour les peuples qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala emploie le terme ayatihi, c'est-à-dire ces signes. Parmi les signes qui prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'amour qui existe entre l'homme et la femme. Car cet amour qui existe entre un homme et une femme n'est pas quelque chose de naturel, automatique, systématique. Parce que lorsqu'on le regarde d'autres créatures, comme l'araignée ou la menthe religieuse, c'est ces insectes-là, lorsque le mâle s'accouple avec la femelle, après l'accouplement, la femelle tue le mâle. Donc le mâle, malgré le fait qu'il sait qu'il va mourir, il s'accouple avec la femelle car il a en lui l'instinct de perpétuer son espèce. Donc par souci de perpétuer son espèce, le mâle va s'accoupler avec la femelle araignée, la femelle menthe religieuse pour perpétuer l'espèce alors qu'il sait très bien qu'il va mourir. Donc dans ces créatures-là, dans leur espèce, le mâle et la femelle, il n'y a pas d'amour, mais ils s'accouplent uniquement pour perpétuer l'espèce. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer sur l'amour qui peut exister entre un homme ainsi qu'une femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit min anfusikum azwajan, à partir de vous des épouses. C'est-à-dire l'homme et la femme sont deux éléments différents mais qui forment un couple qui sont compatibles et interdépendants. Azwajan, les choses qui sont en couple, comme le soleil et la lune, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, le poumon gauche et le poumon droit. Donc l'homme et la femme sont deux entités différentes à part entière, mais elles ont besoin de coexister, cohabiter, afin d'atteindre la plénitude. Litaskunu ilayha, afin que vous trouviez de la tranquillité auprès d'elle, afin de vivre le bonheur, la tranquillité, vivre dans un havre de paix, la sérénité, la stabilité, la joie. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mais pour atteindre cette sakina, cet havre de paix, ce bonheur, cette tranquillité, il y a deux conditions essentielles. C'est quoi? L'amour et la miséricorde. Et il a établi entre vous de l'amour et de la miséricorde. C'est-à-dire que pour acquérir ce bonheur, ce n'est pas automatique. Comme je l'ai dit, chez d'autres créatures, il n'y a pas d'amour entre le mâle et la femelle. Donc pour acquérir cette plénitude, cette tranquillité, cette sakina, il faut investir deux éléments, dire l'amour et la miséricorde. Lorsqu'on va investir de l'amour, de la miséricorde, en contrepartie, on va récolter cette sakina. C'est-à-dire l'or, comme l'agriculteur, il sème des graines, il fournit un travail, il arrose son champ, après un effort intense, un effort rigoureux. Après cet effort donne naissance à des fruits, des légumes
une alimentation saine et équilibrée, qui sont un bienfait pour lui, mais pour bénéficier de ces fruits-là, de cette nourriture, il a besoin de fournir un effort important. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ja'ala, il a établi. C'est-à-dire qu'il faut fournir un effort. Il faut donner de l'amour et de la miséricorde. Sans cela, il est impossible de récolter l'amour. Mais malheureusement, aujourd'hui, on veut profiter, on veut se marier pour profiter du conjoint ou de la conjointe, pensant profiter de cette relation conjugale. Mais cela est impossible. Comme pour l'agriculteur, il a besoin forcément de faire l'effort de l'agriculture, de semer des graines pour récolter les fruits. Quelqu'un qui travaille, il va travailler tout un mois pour récolter son salaire. Eh ben, c'est la même chose. Une femme, c'est-à-dire qu'elle va avoir un enfant pendant 9 mois, elle va souffrir pour avoir un enfant. Donc si nous, on investit chacun de nous, l'homme ou la femme, il donne de l'amour, de la miséricorde, par conséquent, il récoltera la tranquillité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'abord mawadda, de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est-à-dire le conjoint, la conjointe, notre partenaire, ce qu'il aime, on essaye de lui accorder, de lui donner ce que cette personne désire. Pas donner ce que nous on désire, ce que nous on aime, car nous sommes différents. Mais donc pour cela, il faut communiquer, savoir ce que nos conjoints aiment, désirent, pour leur accorder ce dont il a besoin pour être heureux. Et donc ça c'est l'amour. Mais après Allah subhanahu wa ta'ala il dit rahma, miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde c'est la patience. Donc la personne va faire l'homme et la femme, ils vont faire un effort pour faire des actes d'amour, afin de créer un lien amoureux, un lien relationnel très fort. Mais pour que cet amour puisse subsister dans le temps, il va falloir entretenir cet amour. Par quoi? Par la miséricorde, la patience. Donc l'effort intense, le don de l'amour et de la miséricorde nous permettent de récolter la sakina. Et donc il y a plusieurs moments dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui permettent de mettre en évidence ces deux qualités qui sont l'amour ainsi que la miséricorde. En ce qui concerne l'amour, Aïcha radiyallahu anha, notre mère, nous rapporte qu'à chaque fois qu'elle buvait quelque chose, le prophète alayhi wa sallam buvait au même endroit où elle avait bu. Et à chaque fois qu'elle mangeait de la viande, le prophète alayhi wa sallam mangeait au même endroit où elle avait mangé. Donc cette action montre l'amour intense qui existait entre Aïcha radiyallahu anha ainsi que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiyallahu anha nous rapporte ce hadith plusieurs années après son mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam était constant dans les marques d'amour. Il prouvait son amour par des actes, des gestes vis-à-vis de son épouse Aïcha radiyallahu anha. Et donc en ce qui concerne la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Abu Yahla dans le Musnad de Abu Yahla, hadith authentifié par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Donc elle rapporte qu'un jour elle est sortie avec le prophète alayhi salatu wassalam en voyage avec une autre de ses épouses, Safiya. Donc Aïcha radiyallahu anha avait une bête, une monture puissante, jeune, avec des bagages légers, tandis que la bête de Safiya était vieille avec des bagages lourds. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a remarqué que tout le temps Safiya était à l'arrière du groupe. Donc par souci de justice, le prophète alayhi salatu wassalam, il a interpellé Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit soit de changer de monture ou d'échanger les bagages pour permettre à Safiya radiyallahu anha de rester avec le groupe. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a émis cette suggestion, Aïcha radiyallahu anha lui a dit de manière énervée et tu prétends être le messager d'Allah. Donc lorsqu'elle a dit ceci, le prophète alayhi salatu wassalam a souri en lui disant est-ce que tu en doutes, oh Aïcha? Et Aïcha radiyallahu anha qui rétorque si tu prétends être le messager d'Allah, alors agis avec justice. Et lorsqu'elle a dit ces paroles, son père Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il l'a giflé. Alors que malgré les paroles qu'elle avait dit, le prophète alayhi salatu wassalam continuait de sourire. Donc lorsque Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu agit de la sorte, le prophète alayhi salatu wassalam a crié, il a appelé Abu Bakr radiyallahu anhu en lui disant de s'arrêter. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il lui dit
ô messager d'Allah, tu ne l'as pas entendu? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors à Abu Bakr radiyallahu anhu, la jalousie ne fait pas la différence entre le bas et le haut du fleuve. C'est-à-dire que quand une personne elle est jalouse, elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de dire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a fait acte d'une grande miséricorde envers son épouse Aïcha radiyallahu anha. Une personne ordinaire, un homme ordinaire se serait énervé, emporté vis-à-vis de sa femme, n'aurait pas supporté que sa femme l'insulte, le manque de respect, l'humilie. Et là, Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète alayhi salatu wassalam, et tu prétends, donc c'est-à-dire le mensonge, et sois juste, donc que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas juste. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a compris la psychologie féminine. Donc il a compris que Aïcha radhiyallahu anha lui a parlé comme ça, pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais elle est jalouse. Elle a peur que le cœur du prophète alayhi salatu wassalam se dirige vers une autre personne. Donc elle a peur de perdre l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Donc par réaction émotionnelle, elle a parlé de la sorte. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a cerné la psychologie de sa femme, la psychologie féminine, il a pu agir en conséquence. Donc on voit le prophète alayhi salatu wassalam qui fait des actes d'amour quotidien, permanent avec son épouse. Et lorsque sa femme, c'est-à-dire agit d'une manière exagérée, une manière qui n'est pas adaptée, donc là il va faire preuve de miséricorde, c'est-à-dire qu'il va patienter pour préserver cet amour. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا